Hop là, salutations, comment allez-vous? Je suis désolé, je suis encore mouillé parce qu'il fait un temps dégueulasse dehors. Je viens de rentrer, je suis trempé, voilà. Écoutez, ça par contre, ce n'est pas trempé. Deuxième petite vidéo sur la Formule 1 et surtout sur les Lego en fait. La première fois, nous avions... Est-ce que je rappelle le concept avant? C'est des petites boîtes qui sont à 3-4 euros, je sais plus. Enfin voilà, en gros, des petites monoplaces de Formule 1. J'ai du mal à trouver mes mots. Voilà, donc t'en as une au hasard parmi toutes les écuries qui existent, hein, les vraies écuries du circuit de Formule 1. Et on avait eu la dernière fois la voiture de l'écurie Haas. Donc potentiellement Esteban Ocon, potentiellement. En réalité, c'est moi qui décide. Il y en a deux. Donc il y en a deux et c'est exactement les mêmes. En réalité, ils font pas les différences de casque parce que ils ont la même voiture à chaque fois, forcément dans la même écurie, mais ils ont un casque de couleurs différentes pour les différencier. Et là, ils ont juste fait une voiture par écurie avec le même casque. Donc, si j'ai envie, c'est Esteban Ocon, si j'ai envie, en fait. Et vous êtes qui pour m'en empêcher? Celle-ci qu'on va ouvrir aujourd'hui, eh bien, voilà, en fait, allons-y. Ouvrons-la aujourd'hui, voilà. Comme la dernière fois, j'aimerais avoir une Ferrari avant tout, car j'aime beaucoup les deux pilotes qui sont chez Ferrari actuellement. Et ou alors une Red Bull, ça me ferait plaisir parce que je suis dans le pays de Max Verstappen. La météo, c'est la météo du pays de Max Verstappen. Hein. C'est le Dutch Weather classique. Oh là là, il y a même une piscine sur le toit là-bas. Je vais vous montrer avant moi. Est-ce que grâce aux couleurs, on peut voir qui c'est? Oh, je vois un truc vert. Je vois un casque vert. Est-ce que c'est pas Mercedes vert? Oui, pardon. C'est Mercedes ou pas? Donc Mercedes qui est là. Qui est là. Non, c'est Aston Martin. Aston Martin. Et là, c'est là où c'est là où l'anti-sèche entre en jeu. Il y a qui dans Aston Martin déjà? Il y a Fernando Alonso ou Lance Stroll. Eh ben, on n'a qu'à dire que c'est la voiture de Fernando Alonso, donc un ex-champion du monde. Voilà, aujourd'hui. Déjà, je suis content, c'est pas la même. Ça m'aurait fait chier de 2 sur 2 avoir vraiment la même voiture. Challenge actuellement maintenant. Je vérifie que ça filme quand même. Oui, ça va. Ça aurait été hyper drôle que juste ça ne filme pas. Challenge maintenant. Est-ce que je vais savoir la refaire la voiture? Vas-y, cette fois-ci, on la fait sans la notice. Hop, je vous la mets là, la notice. On la fait sans. J'ai envie de savoir ce que je vaux. Donc, déjà, regardez. Je sais pas si on va vraiment voir quelque chose à la caméra, mais Aston Martin, voilà. Donc ça, c'est le truc qui va au bout. Merde. Ça, c'est le truc qui va au bout du... Là. L'aileron, en gros. Vous voyez? Celui de Haas, comme ça, voilà. Il est dans le champ? Pas tout à fait. Comme ça? Ouais, là, c'est bon. Alors, déjà, ce qu'on peut faire... Putain, non mais c'est pas possible. Attends. Déjà, ce qu'on peut faire, c'est mettre les pneus sur les jantes. Hop, comme ça, comme ça. Regardez, je vais vous en faire un pour avoir un ASMR des yeux. Regardez. Hop là. Tic. Tic. Hop. Une roue. Pouf, j'ai les 4 ici. Est-ce que sont dans votre champ de vision? Ah, peut-être même pas, merde. Ouais. Alors, et c'est là maintenant que ça se complique. Ça,
Pourquoi j'en ai deux? Elle est pas censée être pareille? Attends. Oh, je suis déjà perdu. Normalement, il y a ça. Tu mets ça par-dessus. Ah! Ah non, tu le mets dans l'autre sens. Comme ça? Ah bon? Comme ça. Et là. Pof. Ça, c'est bon. Ensuite, la petite tête, elle va là-dessus. Voilà. Car oui, hein, le personnage, voilà le pilote. Ça, c'est un pilote. Sachez-le. Alors, le pilote, il est là comme ça, hein, je crois. Pof. Le halo, très important, le halo, pour la sécurité. Bon, est-ce qu'on débriefe le Grand Prix de Monaco? Parce que la dernière fois, c'était pile pendant le Grand Prix de Monaco qu'on avait fait l'ouverture de la première. Est-ce qu'on débriefe Monaco ou est-ce que c'est pas très intéressant? On sait déjà qui va gagner la veille, en fait. C'est ça aussi, Monaco, c'est que c'est... Il n'y a pas beaucoup de surprises. Monaco, c'est en fait, c'est tellement impossible. En fait, les rues sont tellement étroites et il y a tellement genre, il n'y a pas des grandes lignes droites, tu vois. Les virages sont très serrés et les rues sont étroites et c'est un circuit où tu peux pas vraiment aller vite. T'es obligé de ralentir énormément dans les virages, ce qui fait que du coup, il y a très peu de dépassements, ce qui rend la course vachement moins intéressante. En fait, moi, ce que j'aime surtout quand je regarde le Grand Prix de Monaco, c'est les paysages de Monaco qui sont magnifiques. Je fais la course aux célébrités qui regardent le GP de Monaco. Mais en réalité, est-ce que le GP lui-même est intéressant en termes de course? Bof. Voilà, en fait, les qualifications sont plus intéressantes que la course. Parce que les qualifications, pour ceux qui ne connaissent pas trop la F1, c'est vrai que en fait, je parle comme si j'étais un connaisseur. Vraiment, je suis tout nouveau dans ce milieu-là. Hein. Mais c'est en gros, les qualifications, c'est ce qui va décider de qui commence à quelle place sur la grille de départ. Donc ça a une importance énorme, parce que si tu pars dernier, ça va être très chaud. Il va falloir doubler beaucoup de monde. Alors que si tu pars... Il manque des trucs là, non? Ils m'ont encore redonné plein de trucs en plus? I don't know. Alors que si tu pars premier, eh ben, à moins de te faire vraiment doubler par tout le monde, ça va, tu devrais quand même terminer dans une position pas trop mal. Il te suffit juste de défendre et de pas te faire doubler, quoi. Voilà, donc en gros, c'est plutôt un jeu de position c'est un jeu de mécanique, en fait, Monaco, parce que, étant donné que le classement général est quasiment déjà fait, et ben ça va se jouer à qui a fait le pit stop le plus rapide, qui n'a pas fait d'accident, enfin voilà, en gros c'est à ça que ça se joue et c'est là où c'est un peu dommage pour moi, je trouve. Et en même temps, ils ont pas la place à Monaco, qu'est-ce que tu veux faire? Ils sont comme ça les rues, hein. Mais donc voilà, les qualifications sont surtout le truc intéressant à regarder. Parce que c'est là où va se décider la course. Monaco encore plus que les autres. Dans toutes les courses, évidemment, c'est très important les qualifications, mais dans Monaco, comme les dépassements sont vraiment extrêmement difficiles, et ben en fait, t'as de grandes chances de... Si tu fais juste ta course bien, t'as de grandes chances de juste garder ta position avec laquelle tu es parti. Donc c'est pour ça que quand j'ai vu que Charles Leclerc était parti en P2, donc deuxième place, et ben j'avais un peu le seum, et lui aussi, parce que bah ça veut dire que il y a forte chance qu'il termine deuxième aussi. Voilà. Je parle, mais en attendant, je l'ai terminé, hein, ma petite monoplace de Fernando Alonso. Waouh! Fernando Alonso, hein, je vérifie, c'est bien. Oui, c'est ça.
Voilà. Regardez comme elle est jolie. Je suis grave content. Je les trouve trop mimi. Regardez. Bon, alors, la dernière fois, j'avais... Attends, il est où le paquet de la dernière fois? Il est là. La dernière fois, j'avais eu 2 pièces en plus. Du paquet de la dernière fois, là, j'avais eu ça en plus. Là, cette fois-ci, j'en ai 4. À quel moment il faut que je commence à m'inquiéter? Parce que c'est quand même... Est-ce que j'ai oublié un truc? À chaque fois, est-ce que j'ai oublié des... Mais on est d'accord qu'elles ont la même tête. On est d'accord que... Elle a exact... Aïe. Oh, oh, voilà. On est d'accord elle a exactement la même tête. Genre, il y a rien qui doit changer. Enfin, qui doit... Il y a rien qui doit être fait autrement, non? C'est ce que j'ai compris, hein. Non. Bon. Et ben super. Le halo, toujours trop petit, hein, le halo. Hein. Toujours dangereux, là. Hein. Le halo, c'est ce machin-là, là, l'espèce de... Oh putain, attends. Le halo, c'est l'espèce de barre au milieu, là. C'est ce qui permet de... Normalement, ça passe. Normalement, t'as une barre comme ça et deux au-dessus de toi pour t'empêcher de t'éclater la tête si jamais tu chavires, en fait. Si la voiture, elle fait... Attends, comme ça. Si la voiture, je sais pas, t'as un accident et ta voiture, tu te retrouves comme ça, boum. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Mais en gros, c'est pas directement la tête du pilote qui se retrouve sur le sol. Il y a une barre au-dessus de lui qui le protège et qui a déjà prouvé plusieurs fois que ça leur sauve la vie. Et ça change aussi forcément la forme des monoplaces parce que ils se retrouvent avec un gros truc en face d'eux, mais bon, si c'est pour la sécurité des pilotes, tant mieux. Voilà. Donc, nous avons actuellement le petit Esteban Ocon et le petit Fernando Alonso. Voilà où on en est dans notre collection. J'en ai d'autres. Il est où? Là. J'en ai un autre là que je vais ouvrir, mais dans une autre vidéo. Voilà. Comme ça, on se fait une petite série un peu sympa. Peut-être dans laquelle on peut débriefer la F1 tranquillement, potentiellement. Ouais, voilà. Hein. Si vous avez envie de parler de F1 ou de m'expliquer des choses de F1, je pense que c'est plus dans ce sens-là. Ça commence à vraiment m'intéresser, ce sport. Mais je suis pas du tout encore vraiment connaisseur. Je ne demande qu'à connaître mieux. Voilà. Mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup les courses, le jeu de position, tu vois, où tu dois vraiment faire la meilleure trajectoire possible, réfléchir au fait que lui, du coup, il doit freiner, t'essayes de freiner après lui en passant par l'extérieur ou le prendre à l'intérieur. Enfin bref, ce jeu de position, j'aime beaucoup. Par contre, comme je disais la dernière fois, tout ce qui est mécanique, vraiment à revoir. Voilà. Le prochain Grand Prix, c'est le Grand Prix de Barcelone ce week-end. Et donc déjà, on va sûrement avoir plus de dépassements que la semaine dernière avec Monte Carlo. C'est pas Monte Carlo, c'est Monaco. Monte Carlo, c'est le tennis. je confonds. D'ailleurs, alors, aucun rapport avec la F1. Vous avez vu que le Masters de Monte Carlo, qu'on peut appeler le Masters de Monaco, en fait, il se passe pas à Monaco. Il se passe à Monte Carlo, la montagne là, mais il se passe juste derrière la frontière et du coup, en fait, il se passe en France. Voilà. L'autre jour, pour regarder exactement où est-ce qu'ils passent et tout les pilotes dans Monaco, j'ai étudié un peu à la carte de Monaco et je me suis rendu compte de ça, que ça passait pas du tout
que le tennis se passe pas du tout à Monaco en fait. Voilà, et je trouve ça drôle. Sur ce, gros bisous. Dites-moi s'il y a des choses à améliorer dans ce petite vidéo de chill. Honnêtement, je sais pas jusqu'où j'irai. Parce que en acheter 2 ou 3 à 4 euros, ça va, c'est pas grand chose. Mais je pense que le jour où je commencerai à avoir des doubles, ça va m'énerver. Donc, je n'ai aucune idée jusqu'où va aller cette série. Peut-être que celle-ci qu'on ouvrira dans une prochaine vidéo, si ça se trouve, j'aurai déjà un double et j'en aurai déjà marre. Je ne sais pas, mais pour l'instant, je trouve ça rigolo et franchement, elles sont trop mimi. Vous pouvez pas dire le contraire, elles sont trop mimi. Et ben, gros bisous et à la prochaine!